Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et en Normandie aussi, en Normandie surtout, les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement ont lieu depuis hier, le 5, jusqu'à demain, le 7 juin. Et évidemment, ils sont venus, ils sont tous là, tous ou presque. Joe Biden, qui effectuera son premier déplacement en France, il est là pour la première fois. Il assistera à la cérémonie internationale d'Omaha Beach. Le roi Charles III, qui vient de prononcer un discours en français, sera là. Justin Trudeau également. Et Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand. Les Russes, évidemment, ne sont pas invités en raison de la guerre, paraît-il. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer d'abord qu'on va célébrer cette extraordinaire aventure humaine, exploit humain et, disons-le, un combat juste. Vous savez, il y a des combats douteux, mais il y a des combats qui ne font pas doute. 155 177 hommes, 5 divisions d'infanterie et 3 divisions aéroportées seront débarqués le jour J, donc il y a exactement 80 ans. 10 470 seront tués, blessés ou portés disparus, selon les chiffres du mémorial de Caen. Par mer, on compte 133 000 hommes, 58 000 Américains sur les plages d'Utah et Omaha, 54 000 Britanniques sur Gold et Sword et 21 000 Canadiens sur Juno. 177 Français débarquent aussi sur Sword, on en parlera, du premier Français tué, effectivement. Et l'aviation, etc. Voilà, ça va être ça. Et écoutez, on va en parler longuement avec Nicolas Aubin. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Michel Sardou, le petit gars de Géorgie, ils étaient des dizaines de milliers, ils sont venus, et certains sont morts, et d'autres aujourd'hui, plus que centenaires, effectivement, sont venus aussi, pour la première fois depuis peut-être très longtemps, justement, fouler ces plages du débarquement. Bonjour Nicolas Aubin. Bonjour. Nicolas Aubin, vous avez écrit Le débarquement, vérité et légende aux éditions Perrin, effectivement, et un livre que je recommande. Nicolas Aubin, parce que effectivement vous dites des choses, et justement, qu'est-ce qui tient de la légende, qu'est-ce qui tient de la vérité? On ne va pas faire évidemment tout l'inventaire, mais quand même aujourd'hui, 80 ans après, on peut dire que, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez exceptionnel dans l'histoire. Ah, le débarquement de Normandie est une des plus grandes opérations militaires de l'histoire. C'est aussi pour cela qu'elle est aussi prégnante, qu'elle impressionne cette bataille, ces 6000 navires, ces 150 000 hommes jetés sur la plage, et ce n'est que le début d'une bataille de Normandie qui a concentré une masse de matériel au bout de 80 jours. Il y a plus d'1 million de soldats alliés qui se battent en Normandie. Il y en a 600 000 Allemands. C'est énorme. C'est un combat titanesque. Et est-ce que au fond la bataille de Normandie en tant que telle, rappelez-nous un peu, elle a duré combien de temps, je veux dire, après le débarquement? Alors le débarquement le 6 juin est suivi par une période de guerre d'usure qui va durer jusqu'au 25 juillet. Oui. Donc presque 2 mois, enfin 6 semaines où vraiment les alliés avancent très peu, ont peur de se laisser enfermer dans une poche pendant des mois, voire des années. Et finalement, la percée se fait le 25 juillet, après avoir usé l'armée allemande jusqu'à la corde. Elle finit par craquer. Mmh. Et là, les alliés déferlent, notamment l'armée Patton, c'est connu, déferlent en Bretagne, dans les pays de la Loire, et remontent jusqu'à Paris, puis jusqu'à la frontière de l'Allemagne, où là, elle va de nouveau être freinée, stoppée. Il faudra remettre le travail sur la table pour jusqu'en 45, jusqu'en 1945. Oui. Et oui, ça quasiment un an au final. Et dites-moi, effectivement, on a beaucoup parlé, et j'aimerais avoir votre sur le fait que De Gaulle boudait un peu ça. Il l'a dit après à Alain Perfit. Il disait que oui, enfin le débarquement s'est fait sans moi. Est-ce qu'il y avait quand même à la fois un peu de... Est-ce qu'il y avait de la rancœur? Il y avait quoi, à votre avis, sur cette espèce de... Et ça a duré pendant des décennies, puisqu'il en a parlé assez longtemps après.
Ouais, ça a duré jusqu'à sa mort. Hein. Il a jamais avalé la pilule d'avoir été laissé à l'écart des préparatifs du débarquement. Les Français ont été complètement laissés à l'écart. Il apprend qu'il y a un débarquement en France le 4 juin. 48 heures avant, parce que Roosevelt, principalement, Roosevelt ne le reconnaît pas comme une autorité légitime française. Ouais. Il préférait Giraud, c'est ça? Il préférait Giraud. Ouais, au début, il avait d'abord joué la carte Pétain, en fait, au départ. Puis Giraud, et jamais en aucun cas, il ne voulait jouer la carte de Gaulle, qu'il considérait comme un apprenti dictateur, qui n'avait aucune légitimité, c'était un déserteur de l'armée française, et il attendait, en fait, avec le débarquement, il attendait de mettre en place un gouvernement provisoire, d'organiser des élections. Et Roosevelt était très démocrate. Et c'est justement parce qu'il était très démocrate qu'il se disait, mais ce militaire-là, d'où il sort de nulle part, à ses yeux, il n'a pas de légitimité. Il n'avait pas compris l'évolution, comment les partis de la résistance s'étaient ralliés à lui. Et donc, de ce point de vue-là, ça fait que la France n'est pas un allié comme l'Angleterre, comme le Canada, mais est laissé sur le pas de la porte. Mais alors c'est intéressant. Je ne peux pas le supporter. Oui, ça on imagine. Mais Nicolas Aubin, quand même, j'ai vu ce chiffre qui m'a étonné. Bien sûr que, comme vous dites, les Français étaient à l'écart, mais il y a eu quand même 177 Français qui ont débarqué sur Sword. Oui, tout simplement parce qu'en fait, ce sont des Français qui appartiennent à une unité britannique, à un commando, commando britannique, donc ils font pas partie de l'armée française qui est en train de qui s'est reconstituée et qui se bat alors en Italie et qui débarquera ensuite en Provence pour participer à la libération de la France. Donc c'est vraiment une unité à part. Et d'ailleurs, De Gaulle les honorera jamais parce que pour lui, c'est des Britanniques. Il avait la rancune tenace, hein, le général. Terrible. Et dites-moi, en fait, il y a eu vraiment, on en a beaucoup parlé de cela, il y a eu vraiment, vous le racontez aussi, il y a eu vraiment, ils ont réussi à piéger les Allemands en leur faisant croire que ça se passait ailleurs. Enfin, on a beaucoup parlé, Rommel qui est allé célébrer l'anniversaire de sa femme à Berlin, etc., etc. Les Allemands étaient relativement dégarnis. C'est vrai ça ou c'est une légende ? Alors, ce n'est que partiellement vrai. C'est parce qu'on a eu le sentiment que ça avait bien marché, qu'on avait décidé que cela avait réussi, mais en fait, toutes les tentatives d'intoxication qui avaient été faites par les Alliés, et il y en a eu plein, la plupart n'ont pas été vues par les Allemands, et celles qui ont été vues n'ont fait que confirmer en fait ce que pensaient les Allemands, c'est-à-dire que les Alliés allaient forcément débarquer dans le Pas-de-Calais, que s'ils débarquaient en Normandie, ce serait une diversion, et en fait, ils se sont auto-intoxiqués, et les quelques bribes d'intoxication qu'ils recevaient aller dans le même sens. Et le pire, c'est qu'ils ont repéré la flotte d'invasion, la véritable flotte d'invasion. Ils ont déduit que cette flotte allait débarquer en Normandie, mais convaincus que le Pas-de-Calais allait être vraiment le débarquement principal, ils se sont dit, le débarquement en Normandie, ce sera une diversion. Donc ils n'ont pas été surpris de les voir arriver en Normandie. Ah, c'est ça, ils pensaient que c'était une diversion, c'est ça. C'était pas l'offensive, oui. Et dites-moi, comment ils se sont auto-intoxiqués, comment? Enfin, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont intoxiqués à ce point? L'armée allemande n'est pas une armée qui prête beaucoup d'attention à la collecte de renseignements, à part à l'observation aérienne, elle fait confiance à son bon sens. Donc ils ont tourné le problème par tous les bras. Ils sont convaincus que eux, s'ils avaient à débarquer, ils le feraient dans le Pas-de-Calais, parce que la distance est la plus courte avec l'Angleterre, il n'y a que 30 km. C'est là où on aura la meilleure couverture aérienne, parce qu'on est au plus près des aérodromes, en Angleterre, là encore. Et c'est aussi le plus près de l'Allemagne. Donc tout concourt à dire, c'est vraiment le Pas-de-Calais qui est la cible la plus évidente. Et d'ailleurs, les Alliés y avaient pensé au départ, mais après, ils se sont dit, les Allemands sont tellement forts là-bas qu'il faut débarquer ailleurs. Donc à partir du moment où pour eux c'était le plus logique, ils sont partis dans cette optique-là. Et l'autre souci, c'est qu'ils surestiment énormément les capacités des Alliés en termes de débarquement et ils imaginent les voir en faire comme des perles. Donc quand ils font celui de Normandie, ils disent si ça se trouve dans 15 jours ils peuvent en faire un autre dans le Pas-de-Calais, ce qui n'est pas du tout vrai, c'est pas possible. Mais les Allemands c'est pas des marins. Et ils ont de ce point de vue-là, ils sont intéressant. Et ils se mettent pas, c'est intéressant, c'est quand même et Sun Tzu et Clausewitz auraient dû quand même les avertir. On se met dans la peau de l'adversaire quand on fait la guerre. Et eux c'était pas le cas. Non, ils n'ont pas réussi à changer leurs vêtements. Leur uniforme. C'est très intéressant. Vous êtes en Normandie, vous êtes là-bas en ce moment Exactement, là, je suis à Sainte-Mère-Église, où c'est un peu la folie. J'ai rarement vu une
tel engouement sur les. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Enfin, il y a énormément de monde. Oui. Ah ouais. Il y a énormément de monde. On est. Là, j'ai été obligé de me stationner à plus de 5 km de là où je dois aller. D'accord. C'est vraiment, c'est la folie là. Donc il y a une véritable atmosphère. Enfin, les gens sont, mais ça fait plutôt, c'est plutôt bien que. Et est-ce que la politique joue un rôle? Est-ce que les élections là-dedans jouent un rôle? Est-ce qu'on parle politique ou pas du tout? On est vraiment dans la célébration de ce que vous avez vu. Oui. À mon sens, c'est la dimension commémorative qui prime. Oui. Les amateurs de reconstitution, là, je vois défiler des colonnes entières de véhicules d'époque avec des collectionneurs en uniforme. Ah oui. Et c'est très très bon enfant. Je pense pas que la guerre en Ukraine ou que d'autres facteurs jouent de manière décisive. Ça joue énormément sur le politique, mais ça joue pas sur le public. Sur le public. Mais écoutez, ça c'est une très bonne chose. C'est une impression que j'ai. Non, mais en tout cas, si c'est ça, je pense que vous ne vous trompez pas. C'est une très bonne chose parce que cette commémoration-là, elle est tellement importante que vous dites qu'il doit reprendre ses droits. Merci beaucoup, Nicolas Aubin. Et je rappelle votre livre, Le débarquement, vérité et légende, aux éditions Perrin. Et surtout, bonne célébration et très bonne fête. Merci. Merci Nicolas Perrin d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On revient dans un instant. On parlera de la dette. Tiens, qui sont nos créanciers dans ce pays? A tout de suite sur Sud Radio 0826 300 300. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov.